Alors, au quotidien, l'IA m'affecte de différentes manières. Déjà, je l'intègre évidemment dans mon travail pour essayer d'être plus efficace sur des tâches à faible valeur ajoutée. Ça m'affecte aussi parce que je sais que je dois être à jour de certaines connaissances pour faire monter en compétence mes équipes. Donc ça, c'est quand même un vrai enjeu de prendre connaissance des nouveautés qui arrivent pour les déverser sur mes équipes, pour qu'elles puissent les prendre en main. Et puis après, ça m'affecte dans ma vie de tous les jours. Je me pose aussi des questions sur qu'est-ce que demain va être notre quotidien, comment nos métiers vont être bouleversés, comment est-ce que je me situe dans toute cette mouvance. L'intelligence artificielle dans l'éducation, c'est crucial. C'est déjà presque trop tard pour s'y mettre, j'ai envie de dire. En fait, je suis persuadée que ça va complètement révolutionner notre secteur, ça va révolutionner la façon d'apprendre, ça va révolutionner la façon d'enseigner, de corriger, d'évaluer. Et en fait, il faut qu'on apprenne tous ensemble à réinventer ce nouveau monde pour faire quelque chose qui nous corresponde et quelque chose qui soit aussi en faveur de l'humain, de sa connaissance, son savoir et de sa montée en compétences. Garder votre esprit critique, je pense que c'est ça qui nous gardera. C'est le garde-fou en fait de l'IA, c'est que chacun soit éduqué à garder un esprit critique. Je pense que ça fait déjà quelques années qu'on a ça en ligne de mire, parce qu'avec les réseaux sociaux, peut-être la manipulation de certaines informations qui étaient arrivées, on avait déjà parfois du mal à savoir le vrai du faux. Et maintenant, voilà, la capacité de discernement, la capacité de chercher l'information pour savoir ce qui est vrai, ce qui est fausse, c'est ça en fait qui va faire un être intelligent. Donc gardons la capacité de discernement et surtout restons ouverts d'esprit avec toutes ces nouvelles méthodes, parce que si je parle un peu du côté enseignant, en fait on n'a pas le choix, l'IA, donc il faut faire avec. Il faut plutôt apprendre, je pense, à tout le monde à réfléchir, à savoir mesurer ce qui nous est dit pour aller vérifier les informations. Si je pouvais envoyer un message à moi-même avant l'arrivée de l'IA, je dirais Allô Laura, renseigne-toi vite, il y a un truc qui s'appelle l'IA et si tu t'y mets pas tout de suite, tu vas déjà être en retard. Comment j'ai entendu parler de compilation? C'est drôle, j'en entendais parler à la fac, évidemment. On me disait oui, ton devoir va être passé au scan par un logiciel qui permet de détecter le plagiat. Donc ça, c'était à peu près hier quand j'étais étudiante à l'université. Donc c'est mon premier rapport à Compilatio, d'avoir on m'avait parlé de ce logiciel. Et puis après, en fouillant, je me suis rendu compte qu'au final, c'était aussi une boîte qui était à Annecy, dans le même secteur que moi. Et puis l'aventure s'est poursuivie comme ça. J'ai jamais eu aucun devoir retoquer sur Compilatio, il faut quand même le dire aujourd'hui. Franchement, bravo, les équipes de Compilatio, une entreprise de logiciels française 100% détenue encore par son fondateur. C'est exceptionnel. Le travail que vous avez fait est de grande qualité, il est reconnu en France, il est reconnu à l'international. Vous avez un produit qui plaît, vous avez un produit où les gens se recommandent. Franchement, je suis impressionnée par la capacité d'exécution, la vélocité et le fait de réussir à tenir dans le temps, parce qu'en fait, on est dans des mondes hyper mouvants, avec beaucoup de concurrence. Le secteur de l'éducation, c'est pas un monde qui est facile, ça bouge beaucoup. C'est très sujet aux réformes, aux évolutions politiques, aux élections, à tout ça, ça vient chambouler nos secteurs à chaque fois. Et je trouve qu'au milieu de tout ça, Compilatio, dans la tempête, se débrouille super bien. Et donc j'ai eu l'occasion de découvrir rapidement le nouveau produit qui allait sortir. Et je me suis dit, waouh, une boîte de 20 ans qui innove encore vraiment et qui va certainement sortir un produit qui va changer la vie de centaines de milliers de gens. Franchement, bravo, trop canon. Alors, j'ai découvert Jingo grâce à une connaissance qui s'avère arriver à Compilatio. Et puis moi, j'étais un peu curieuse, donc j'ai vu qu'elle rejoignait ça, et elle avait écrit ça dans son profil, donc j'avais déjà été faire mes petites recherches. Et donc, c'est un logiciel qui permet à des enseignants
de pouvoir à la fois générer des évaluations, en tout cas avoir des suggestions d'évaluation sur des cours qu'ils auraient eux-mêmes préparés, rédigés. Donc il y a toute cette partie phase d'évaluation sur laquelle le logiciel va pouvoir suggérer des questions qui pourraient permettre d'évaluer justement ce fameux cours. Et ensuite, ce que le professeur pourra faire avec l'outil, le professeur, l'enseignant, le formateur, en fait, la cible, elle est très très large. Elle va du prof de primaire au prof de formation professionnelle. En fait, il va pouvoir peut-être venir répondre, suggérer les réponses idéales, comme nous on fait en final quand on enseigne. Suggérer les réponses idéales. L'IA va récupérer les devoirs des étudiants, des apprenants. Il va pouvoir étudier les réponses par rapport au modèle qui a été fourni et fournir un indicateur de réussite et dire voilà, Laura a répondu, en répondant ça, on pense qu'elle mérite 3 sur 5 et suggérer du coup une note au professeur qui lui va venir effectivement relire la réponse pour donner l'avis final qui est en fait toujours le bon avis. Donc, en 2005, moi j'étais au lycée et je commençais à utiliser un ordinateur. Donc voilà, j'avais 14 ans et du coup je faisais mes devoirs. Je me souviens, ma mère m'avait acheté un petit Acer. Et déjà à l'école, au lycée, on nous apprenait à utiliser Wikipédia ou des choses comme ça. Et on nous disait, voilà, il existe des choses sur Internet qui sont des bibliothèques. Vous avez le droit de vous inspirer de ça, mais vous n'avez pas le droit de recopier ce qu'il y a écrit. Donc pour moi, c'était ça, le plagiat en 2005. C'était, j'ai des informations sur Internet. Par contre, j'ai pas le droit de les retranscrire telles quelles. Il faut que je les ai comprises pour les expliquer dans différents mots. Et donc voilà, s'en est suivi des années, je dirais 10 années d'études après où c'est vrai qu'on a notre source et puis il n'y avait pas encore ChatGPT, enfin c'était quand même un monde qui était un petit peu différent. Puis j'avais étudié à l'étranger où il n'y avait pas forcément de ressources internet et on étudiait dans des livres. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on a beau faire notre dissertation sur des livres et non pas sur Wikipédia, au final, on est confronté toujours à la même chose sur le plagiat. C'est des phrases qui ont été écrites par un auteur et que je ne peux pas me réapproprier sans l'avoir cité. Donc voilà, pour moi, le plagiat, c'était ça. C'était réfléchir avant d'écrire, de retranscrire les mots de quelqu'un. Et si jamais vraiment ce qui est écrit, c'est formidable et du coup, tu ne peux que retranscrire parce que tu ne feras pas mieux, prends au moins la peine de citer son auteur. L'école du futur, je pense qu'il n'y aura plus vraiment d'écoles comme on les a connues aujourd'hui. J'ai du mal à croire qu'en fait on puisse continuer dans un système d'enseignement qui est autant descendant et cloisonné. Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui ont une vivacité d'esprit, une capacité à comprendre plein de choses, à développer plusieurs compétences en même temps. Et le modèle de l'école comme il nous est fourni aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas adapté. Moi, je pense que l'éducation demain sera régie plutôt par... on a déjà eu l'éclosion de l'apprentissage, donc j'espère que ça sera par ce biais-là que les personnes pourront se former à l'intérieur des entreprises, que les entreprises auront du coup du budget associé à des formations, mais pas des formations 1 an où je vais apprendre le marketing, mais plutôt tu vas faire 3 mois de bootcamp sur le marketing et puis 3 mois sur le sales et puis 2 mois sur l'intelligence artificielle. Enfin, je crois beaucoup plus à suivre ses envies pour chacun construire son propre socle de compétences à offrir aux entreprises.